Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, bienvenue à votre émission H comme hémicycle. La tribune de la représentation nationale reçoit sur ce plateau Haroun Badawi Mahamat. Il est conseiller national de transition, rapporteur général du groupe parlementaire Société civile et membre de la commission santé. Bonjour. Bonjour Doba. Docteur Haroun Badawi Mahamat, trop connu sur les réseaux sociaux à travers vos publications trop critiques. D'abord, qu'est-ce que vous dénoncez réellement sur les réseaux sociaux? Bon, moi, pour plus de précision, dans les réseaux sociaux, j'ai toujours une position pour plaider la justice et surtout l'unité entre les Tchadiens et certains comportements des Tchadiens ou certains comportements dont l'approche est la suivante. Des fois, je dénonce de façon crue. Des fois, j'essaye de passer les messages à travers des blagues et souvent ça passe et c'est compris. Donc, en fait, ma position est celle d'un citoyen qui dénonce ce qui ne marche pas, qui apporte aussi certaines contributions. Bien sûr, certaines de mes dénonciations peuvent être subjectives, mais pour moi, je le fais de façon objective. Oui, vous prônez l'unité, la justice à travers vos publications. Aujourd'hui, si vous avez par exemple un message à adresser à nos compatriotes qui aujourd'hui utilisent les réseaux sociaux comme un support de communication pour attiser les haines, quel serait donc votre message à ces supports de communication? Moi, je pense que la première des choses, je me dis que ceux qui attissent la haine, la division, qui injurie les gens à travers les réseaux sociaux, ils ne font qu'afficher leur éducation. Je crois que le plus grand problème qu'il faudrait résoudre en premier lieu, c'est dans la maison, à l'école, au quartier, dans les églises, dans les mosquées. On essaye de prôner aux enfants, à partir de bas âge, des messages de paix et donner l'occasion aux enfants de connaître l'autre et d'accepter ce que l'autre fait et de faire aussi en toute liberté ce qu'eux ils font. Moi je crois qu'à travers cette approche, on peut mieux avancer. Donc je ne suis pas d'accord pour ceux qui pensent qu'il y a beaucoup de gens qui véhiculent des messages de haine à travers des réseaux sociaux. Les réseaux sociaux qu'il faut des fois faire des restrictions, qu'il faut des fois réprimer ces gens, mais il faudrait savoir chercher à comprendre le pourquoi de la situation et chercher des solutions beaucoup plus propices. Vous êtes rapporteur général du groupe parlementaire Société civile, alors qu'on est en période de transition. Est-ce que cela s'avère nécessaire d'avoir des groupes parlementaires au sein d'un parlement provisoire comme le CNT? En fait, la réhabilitation du groupe parlementaire, c'est juste pour permettre aux différents membres du Conseil national venant de corporations ayant les mêmes sensibilités, et pour faciliter aussi la communication entre le bureau du CNT et les membres du CNT. Donc, à la révision du règlement intérieur, nous avons jugé nécessaire de faire regrouper les différentes sensibilités dans des groupes appelés parlementaires, mais en réalité, c'est des groupes de sensibilité. Là, moi, je me retrouve dans un groupe de sensibilité appelé Société civile qui regroupe les ordres professionnels, les professionnels des médias, les ADH et autres dans ces mêmes groupes pour avoir des interlocuteurs pour que le bureau de ce groupe soit l'interlocuteur de ses membres auprès du bureau du CNT et ça facilite la communication. Pendant cette période de transition, qui est aussi une période de refondation de notre pays, notre groupe pense apporter sa contribution pour qu'il y ait vraiment une refondation réelle, pas de refondation folklorique, pas de refondation sur les papiers, mais de plaider pour qu'il y ait une refondation dans le domaine de la santé, pour l'amélioration des vies des personnes vivant avec l'handicap, la jeunesse. Et nous avons déjà fait quelques propositions, une proposition de loi par rapport
aux médicaments de la rue. Nous avons introduit aussi des questions orales aux membres du gouvernement sur des questions relatives au bien-être de la population. Donc nous, notre présence là-bas, bien que le CNT est un peu politique, mais nous, notre présence là-bas, vraiment, c'est défendre l'amélioration des conditions de vie de la population en général, et chacun apporte sa contribution et son expertise par rapport à la corporation qu'il représente. Vous parlez des médicaments de la rue. Aujourd'hui, quand on essaie de voir, la population s'intéresse beaucoup plus à ces médicaments qui est d'abord à sa portée le prix, alors que dans les cliniques, ce n'est pas donné à n'importe quel citoyen. Bon, en tant que membre du CNT, c'est un organe de contrôle des actions du gouvernement et c'est aussi un organe qui apporte des orientations au gouvernement pour la bonne marche de l'autre. Et revenant sur la question des médicaments de la rue, le problème au Tchad, c'est qu'on a de beaux textes, mais ils ne sont pas souvent appliqués. Ça, c'est un problème. Et l'autre problème, c'est un problème aussi de prise de conscience. Et c'est vrai que ces médicaments, la population a un accès facile à ces médicaments. Il y a des questions de prix, ça c'est vrai. Mais le problème, c'est qu'il faudrait se demander, est-ce que ces médicaments acquis à moindre prix permettent de guérir le patient? Je crois que c'est tout à fait l'effet contraire qui se produit. Alors, pour ce faire, nous, dans notre vision, vraiment, la première des choses, c'est faire pousser à ce que les textes soient appliqués, sensibiliser la population et, comment dirais-je là, et faciliter l'accès aux médicaments. Et Dieu merci, il y a des choses qui sont en train d'être faites. Il y a la couverture santé universelle que le gouvernement a initiée et dans bientôt ça va être effectif. Bien avant ça, il y avait la gratuité des soins. Bon, même si ça n'a pas vraiment donné un impact. En fait, quand vous parlez de la gratuité des soins, qu'est-ce que vous entendez par gratuité des soins pour le citoyen lambda? La gratuité des soins, il faudrait qu'on soit précis. C'est-à-dire que ce n'est pas tous les soins qui sont gratuits. Je crois que le ministère de la Santé a élaboré un certain nombre, ça c'est bien avant, a élaboré un certain nombre de pathologies avec une liste de médicaments pour une prise en charge gratuite. Ça, c'est ça. Mais le problème, c'est aussi la disponibilité. Il y a aussi la question de la mauvaise gestion au niveau des structures sanitaires. Il faudrait le reconnaître. Moi, j'étais chef division approvisionnement de la centrale pharmaceutique d'achat. Entre 2010 et 2014, l'État tchadien investissait à peu près 3 à 4 milliards, jusqu'à 6 milliards pour l'achat de produits qui doivent être destinés gratuitement à la population. Mais le comble, c'est que ces produits, une fois déposés au niveau des hôpitaux, il y a des infirmiers véreux, des médecins, des pharmaciens véreux qui alimentent ces produits-là, qui alimentent le marché de la rue avec ces produits. Et c'est ce qui a fait que souvent la population dénonce qu'on parle de la gratuité et des soins, mais en réalité, ce n'est pas effectif à 100%. Donc, moi, je pense qu'il y a la volonté politique, ça c'est les décideurs qui émettent cette volonté, mais il y a la volonté d'action. La volonté d'action, elle relève de la bonne moralité des techniciens que nous sommes et de ceux qui sont dans les structures sanitaires. Donc même si les décideurs mettent à la disposition des techniciens les moyens nécessaires, si les techniciens ne font pas bon usage, la population va toujours souffrir. Oui, docteur Haroun Badawi Mohamed, aujourd'hui parlementaire, le système sanitaire est décrié par la population. Vous, en tant que technicien, comment vous expliquez cela?
Oui, il faut le reconnaître que le système sanitaire tchadien est décrié par la population, mais il faut aussi, d'autre part, reconnaître que le système sanitaire tchadien fait un peu d'effort, même si il y a des difficultés. Et c'est pourquoi moi je dis que maintenant on doit avoir une autre approche de la santé au Tchad. La première des choses, dans la santé, il y a 6 piliers, parmi lesquels il y a la gouvernance, il y a la ressource humaine, il y a les médicaments. Je vais m'appesantir sur les 2 piliers essentiels, le médicament. Oui. C'est-à-dire aujourd'hui, si on a de très bons médecins, on a de très bons biologistes, on a de très bons infirmiers, on a de très bons pharmaciens, mais si on n'a pas de médicaments à l'hôpital, c'est que tout le travail qu'on fait... Comme vous l'avez dit, les mêmes médicaments destinés pour voilà. Les pauvres patients se retrouvent dans les rues. Dans les rues. Si on ne met la question des médicaments n'est pas réglée, c'est que notre système de santé ne va pas bien avancer. Ça, c'est la première des choses. Ça, c'est la question de médicaments. Des médicaments. Oui. La deuxième des choses, c'est la question des ressources humaines. C'est-à-dire, aujourd'hui, je trouve inconcevable que le ministère de la Santé exprime des besoins. Le besoin est réel en personnel de santé. Mais dans les intégrations, on voit le besoin est réel en termes d'infirmiers, en termes de médecins, en termes de pharmaciens. Mais il est inconcevable qu'on veut régler le problème de la santé, mais au lieu d'intégrer, faire l'intégration sur la base du besoin réel, on intègre des gens qui ont des profils qui ne répondent pas et dont le système sanitaire n'a pas besoin. Donc je crois que l'une des solutions, c'est de régler la question des ressources humaines. Il faut intégrer les gens, d'accord, mais aussi il faut envoyer les gens. C'est vrai, le ministère fait des efforts, ils envoient les gens en spécialisation, en ceci, mais il faut former ceux dont on a intégré. Par exemple, les médecins, les pharmaciens, les envoyer à faire des actions. Pour les infirmiers et autres, les former aussi dans des domaines bien spécifiques. Alors, comme ça, on va régler le problème. Et le troisième point essentiel, c'est la gouvernance. Oui. La gouvernance, c'est qu'aujourd'hui, il faudrait qu'il y ait vraiment une gouvernance très lucide, une bonne gouvernance dans nos structures de santé, c'est-à-dire sur la gestion du personnel, la promotion du personnel, la prise en charge et autres. Et si on règle ces 3 problèmes vont permettre de régler les problèmes au niveau des autres piliers. Oui, malheureusement, conseiller Haroun Badawi Mahamat, on se rend compte aussi que le virus de la politique a atteint aussi nos formations sanitaires, surtout qu'aujourd'hui, même les nominations à certains postes de responsabilité technique au niveau du ministère de la Santé se font toujours sur la base d'appartenance politique. Oui, c'est ce qui est malheureux. Et l'autre chose, ce qui est malheureux, c'est que on dit souvent le problème du Tchad, c'est l'instabilité du gouvernement. Mais aussi, il y a une instabilité dans les directions techniques. Parce que, et ça, ce n'est pas seulement spécifique au niveau du ministère de la Santé, c'est presque dans tous les ministères. Quand un ministre arrive, la première des choses qu'il pense à faire, c'est réviser l'organigramme, nommer de nouvelles personnes sur la base politique, et ça handicape le fonctionnement le fonctionnement du ministère. Donc moi, je crois qu'il serait souhaitable que, les nominations se fassent sur la base de l'expérience, de l'ancienneté, et aussi sur la base de la probité de la personne. Donc, tous ces éléments, par exemple, au ministère de la Santé, nous avons le plan de carrière
qui est sous les tiroirs, ça fait plus de 4 à 5 ans, parce que ce plan de carrière, je crois qu'il est... actuellement, la question vient d'être soulevée, c'est-à-dire ce plan de carrière, s'il est adopté et validé par le ministère, permettra d'être un guide pour la nomination de personnes au poste de responsabilité. Parce qu'il est inconcevable aujourd'hui que quelqu'un qui vient de finir à peine un an ou bien 2 ans, ou bien il vient d'être intégré à peine 1 mois, 3 mois, et qui vient qu'il soit nommé et puis être le chef de ceux qui ont plus de 5-10 ans dans la même structure. Et là, ça décourage ces agents qui ont l'expérience et autres. Donc je crois que le problème est réel. Il y a l'instabilité dans les directions techniques, pas seulement au ministère de la Santé, mais dans tous les ministères, qui fait que les choses ne peuvent pas avancer. Oui, les choses ne peuvent pas avancer. Nous allons tout de suite parler de la gratuité de soins, conseiller Badawi Haroun. Un autre concept encore qui est en vogue, on parle de la santé universelle. Santé universelle. Est-ce que la politique de la santé universelle, c'est quoi d'abord pour nous? La politique de santé universelle, en fait, c'est une politique qui permet à tous les citoyens d'avoir accès aux soins. Maintenant, je crois que les différentes phases de la mise en place de la couverture santé universelle sont déjà effectives. Il y a la structure... On n'a pas parvenu à la gratuité des soins. Nous ne sommes pas parvenus à la gratuité des soins. Oui. Et aujourd'hui, on veut déjà passer de la politique de la santé universelle. En fait, c'est pas parce qu'on a échoué quelque part qu'on ne va pas chercher une autre solution. La gratuité des soins, c'est vrai, dire que la gratuité des soins n'a pas complètement marché ou n'a pas bénéficié à la population n'est pas aussi vrai. Elle a bien sûr bénéficié à la population, mais ça devrait être plus que ça. Si seulement les médicaments, parce que je vais vous dire quelque chose de très simple. Par rapport à la gratuité des soins, j'étais en son temps, le responsable de l'approvisionnement, j'étais dans le comité technique de mise en œuvre de la gratuité des soins. Le chef de l'État, paix à son âme, le défunt Marshall, avait débloqué 6 milliards de francs CFA. Alors, la CPA a acheté les médicaments. C'est arrivé, alors il était question de répartir ces médicaments dans les différentes structures. Donc, nous, on a fait un travail technique. Nous sommes basés dans chaque structure sanitaire, c'est-à-dire dans les provinces, nous sommes basés sur des paramètres tels que la densité de la démographie, la fréquentation de ces structures et le taux de morbidité en fonction des pathologies et autres pour faire répartir l'enveloppe, répartir cet argent et donner à chaque structure l'enveloppe en fonction de la fréquentation, de la démographie et autres. Donc, pour une question d'équitabilité et d'égalité. À notre grande surprise, les politiques sont venus s'y mixer et ils ont dit non, on doit donner à chaque hôpital, par exemple pour les hôpitaux de district, à chaque hôpital de district, on doit lui donner des médicaments à chaque 6 mois, des médicaments d'une valeur de 6 millions chaque 6 mois. Pas question de donner, parce que selon les calculs que nous on a fait, il y a certains hôpitaux qui vont avoir beaucoup d'enveloppes, d'autres vont avoir moins. Alors, ils nous ont imposé. Et là, le problème c'est quoi? C'est-à-dire terre à terre. Par exemple, un hôpital, je préfère mieux prendre l'exemple sur chez moi, un hôpital de Guéreda qui reçoit 100 patients par mois et un hôpital de Moundou qui reçoit, Moundou c'est une ville par exemple de Bébiga,
qui est une sous-préfecture, qui reçoit 1000 patients par mois. C'est inconcevable qu'on donne la même enveloppe à Gréda et à l'autre là. Cela veut dire, le risque c'est quoi? C'est que la quantité de médicaments qu'on a donnés au niveau de l'hôpital de Gréda, il n'y a pas de patients, ces médicaments vont se périmer. Oui, apparemment on dirait que vous êtes en train d'esquiver ma question sur la santé universelle. Voilà, je reviens. Oui. Sur la question de santé universelle, c'est que c'est une approche qui est expérimentée dans d'autres pays. Il y a des mutuelles qui sont là. Et puis, c'est que c'est obligatoire que par exemple, chaque fonctionnaire contribue, qu'il soit du privé et de l'autre, et qu'à travers la contribution de ceux qui travaillent, les pauvres qui ne travaillent pas puissent aussi avoir accès à l'autre, aux soins. Maintenant, la particularité et la différence de la couverture santé universelle par rapport à la gratuité des soins, c'est que là-bas, on donne les médicaments à l'hôpital, c'est l'hôpital qui gère, mais ici, il y a une institution qui gère, il y a des procédures, il y a des gens qui valident les documents et ça permettrait d'avoir une traçabilité. Espérons que ça peut bien marcher. Espérons, oui. Peut-être une dernière question, docteur Haroun Badi Mohamed. Les députés de la 3e législature avaient initié une enquête parlementaire sur le système sanitaire. Aujourd'hui, vous, en tant que docteur pharmacien, membre du Conseil national de transition, allez-vous poursuivre cette initiative? En fait, l'initiative, elle est encore d'actualité. Parce qu'au sein même du CNT, il y a une commission qui est la commission d'évaluation des politiques publiques. Donc cette commission, hier, on a validé le guide d'évaluation des politiques publiques. Donc c'est pour dire que ces enquêtes, ces évaluations ne vont pas seulement concerner le ministère de la Santé, mais tous les autres départements et prioritairement la santé, l'agriculture, l'élevage, les domaines prioritaires, l'éducation. Donc c'est pour dire que c'est d'actualité, c'est porté par le bureau même du Conseil national de transition et que dans le jour à venir, déjà le guide est évalué et dans le jour à venir, il y a des missions qui vont se faire dans les différents départements ministériels, dans les différentes institutions et autres pour évaluer toutes les politiques publiques du pays. Donc c'est pour dire que ça n'a pas été abandonné complètement, mais c'est beaucoup plus structuré et c'est beaucoup plus organisé qu'avant juste lancer une enquête sur le système sanitaire. Mais je crois qu'une refondation profonde du système, système sanitaire tchadien est vraiment nécessaire parce que pour qu'un pays marche, il faut que la population soit en bonne santé. Et si la population n'est pas en bonne santé, c'est synonyme de sous-développement. Et il faudrait aussi que dans la refondation du Tchad, on ait ce concept qui dit « faisons de l'économie pour la santé de la population, mais ne faisons pas de l'économie sur la santé de la population ». Donc je crois que si on arrive à développer ces concepts, les traduire en actes, on pourra mieux avancer. Et pour ça, il faudrait qu'il y ait de la rigueur, parce qu'aujourd'hui, non seulement les médicaments de la rue, mais il faudrait aussi savoir que même dans nos cliniques autorisées, il y a des désordres qui se font. Et l'État doit prendre ses responsabilités. Là, moi, je parle en tant qu'ancien directeur de la pharmacie et de médicaments. Nous avons, le problème c'est quoi? C'est que on fait des fois des missions, mais le suivi n'y est pas. Par exemple, nous on a trouvé dans des grandes cliniques qui partent s'approvisionner auprès des vendeurs de la rue et ces médicaments achetés à 500 francs, c'est-à-dire c'est comme si, quand il est dans la rue, on l'amène à l'intérieur de la clinique, il prend l'autre forme légale et ils mettent leur impôt, ils mettent ceci, ils mettent cela, et qu'ils les vendent
à un prix très cher. Et même médicaments de la rue, là, se retrouvent encore... Ça, il faut le dire, non seulement que ce n'est pas au conditionnel, ce n'est pas une supposition, mais c'est de fait que j'explique. C'est-à-dire, je ne vais pas citer les cliniques qu'on a trouvé ces médicaments de la rue, mais sur 6 à 6 cliniques que moi, personnellement, j'ai inspectées, les 4 achètent leurs médicaments auprès des vendeurs de médicaments de la rue. Et ça, c'est inconcevable. Et le risque, c'est quoi? C'est qu'on est en train d'exposer, et là, sur la question des prix. Ces médicaments que vous voyez dans la rue, ils sont importés sans être dédouanés. Ils sont frauduleusement importés. Déjà, à la fabrication, ils sont contrefaits, c'est des médicaments contrefaits. Donc, la question, la qualité a un prix. Et puis, là où on les vend, dans les marchés et autres, les gens ne payent pas les impôts. Peut-être c'est juste les taxes de mairie et autres. Et là, moi, la question que je me pose, est-ce qu'on peut aujourd'hui au Tchad parler de vente illicite du médicament? Du moment où si la personne qui vend ces médicaments toxiques, il est installé dans un marché géré par la commune de N'Djamena, on vient prélever auprès de ces messieurs les taxes pour la commune. D'une manière ou d'une autre, on est en train de légaliser cet exercice. C'est comme si aujourd'hui, j'ai toujours posé cette question, est-ce qu'un vendeur d'armes peut aller s'installer au marché de Mille, au marché Adala ou le grand marché de N'Djamena, vendre ses armes, les pistolets Clash et autres, et à la fin, les agents de la mairie viennent prendre des taxes avec lui. Je crois que c'est la DGC qui va aller, on va l'accuser de coup d'État, on va l'accuser de ceci, on va l'accuser de cela. Donc, or, ces médicaments vendus dans la rue causent plus de problèmes et plus de morts que les armes, y compris les attentats terroristes par le monde. Oui, nous allons prochainement revenir sur la question de vente de ces produits de la rue, comme nous tirons déjà à la fin de notre émission. J'espère que nous allons revenir certainement sur la question dans nos prochaines éditions, n'est-ce pas, Dr Badawi? Donc nous tenons vivement à vous remercier d'être passé sur le plateau de HCOM Hémicycle. Merci. C'est la tribune de la représentation nationale, le rendez-vous des parlementaires. Merci. Nous tenons vivement à vous remercier. Merci. Voilà, mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, ainsi se referme cette émission. Nous venons de recevoir sur ce plateau Haroun Badawi Mahamat. Il est conseiller national, rapporteur général du groupe parlementaire Société civile, membre de la commission santé du CNT. Au revoir et à la semaine prochaine.